On en arrive maintenant à un moment où on peut vous opposer des objections. C'est un moment formidable, il ne faut pas le craindre. Pourquoi? Parce que c'est une occasion d'argumenter une nouvelle fois. Remplacez le mot « objection » par le mot « question » dans votre esprit. Quelqu'un qui vous pose une question, c'est l'occasion de lui répondre, d'argumenter et de le convaincre. Donc l'objection est légitime. Les très bons commerciaux la génèrent. C'est-à-dire que pour garder la main, ils ont préparé une question sur laquelle ils ont envie que leurs prospects rebondissent. Ils restent les maîtres du jeu. Sans en arriver à ce degré d'expertise, l'objection vous sera peut-être proposée par le prospect lui-même. Encore une fois, transformez le mot « objection » en « question ». Vous allez voir à quel point cela va vous aider à répondre et à prendre cette opportunité d'argumenter. Une objection, pour la traiter, c'est toujours la même mécanique. J'ai envie de dire, il y a une forme académique. D'abord, l'écouter jusqu'au bout. On a toujours tendance, dans ces moments de stress que nous partageons tous, dans ces moments que l'on sent être des moments clés, à être trop pressé, trop rapide, parfois interrompre son interlocuteur, vouloir rebondir trop vite, trop bien faire, trop vite. Non, écoutez. Écoutez jusqu'à la dernière note, l'objection. Accusez réception en disant « voilà, j'entends votre point. Vous avez remarqué que je l'ai écouté sans vous interrompre. Je suis sûr que vous ferez de même pour mon argumentation qui va suivre. » D'accord? Là aussi, d'une certaine façon, vous cadrez un petit peu les règles du jeu. Et puis, vous répondez très naturellement à l'objection légitime qu'on vient de vous soumettre. Soit à travers un CABP, soit peut-être de façon un petit peu moins académique, simplement dans un échange avec votre prospect. Et comme toujours, vous terminez par un QPV. Qu'en pensez-vous? Sous-entendu, vous ai-je convaincu? Qu'en pensez-vous? Écoutez, oui, c'est vrai que vous m'avez rassuré sur ce point. Formidable. On se rapproche de la signature. Ou au contraire, non, pas tout à fait. Ah, pouvez-vous me reformuler dans ce cas-là votre remarque? Plus une objection est précise, plus elle est facile à traiter. Ayez l'image d'un sniper. Vous êtes un sniper. Vous avez souvent un fusil à un coup. Donc, laissez l'argumentaire, laissez l'objection se dérouler pour déterminer là où est le point important et venir impacter sur et seulement sur ce point-là. On ne peut pas argumenter sur 10 points. Il faut argumenter de façon impactante sur un seul, mais sur le bon. Nous sommes désormais à la fin de ce moment d'échange. Grâce à la méthode que nous venons de voir ensemble, votre taux de réussite, votre taux de transformation sera sans aucun doute beaucoup plus important. Je ne vous dis pas que vous réussirez 100% des ventes et que vous réussirez à convertir 100% des rendez-vous que vous allez avoir. Il est des sujets qui sont parfois exogènes, qui viennent polluer, il y a une ressource en interne, que sais-je. Mais soyez-en sûrs, votre taux de transformation augmentera si vous respectez ces différentes étapes.